Bienvenue dans le 20h de TFM. Nouvelle vague violente du coronavirus, les contaminations prolifèrent. Tous les patients au CTE de Fannes sont sous oxygène. Le système hospitalier suffoque, à suivre le cri de détresse de la coordinatrice du CTE de Fannes. Risque de paralysie du réseau de la collecte des ordures ménagères. Les concessionnaires du net en main réclament 6 mois d'arriéré de paiement à l'UCG. On vous explique tout dans cette édition. Sénégal Demdik ulcère les usagers. Les défaillances de la plateforme de billetterie ont causé beaucoup de tort aux voyageurs. Certains ont même passé la nuit dernière au terminus Liberté 5. Le directeur de Sénégal Demdik fait son mea culpa. Et puis la Tabaski, à une semaine de la fête, nous verrons la tendance des prix du mouton. Reportage à suivre à l'un des plus grands points de vente à Dakar. Sur l'international, 6e jour de tension en Afrique du Sud. Le bilan fait désormais état de 72 morts. Les violences ne faiblissent toujours pas. Les détails dans la page internationale de ce journal. Mais d'abord, un homme de 70 ans a été retrouvé mort cet après-midi dans les anciens locaux de l'ISRA à Kaolack. D'après les témoignages, le septuagénaire était un gardien d'un immeuble à la rue commerçante Paul Seigné. Le corps sans vie de cet homme a été acheminé à la morgue de l'hôpital régional. L'actualité de ce mercredi, c'est ce chiffre 733. C'est le nombre de nouvelles contaminations annoncées aujourd'hui. Le rebond épidémique commence à se faire sentir sur le système hospitalier, vous allez le voir. Certains CTE, comme celui de l'hôpital Fannes, seraient même au bord de la saturation. Là-bas, tous les patients sont sous oxygène. Voyons ce reportage édifiant de Fatou Kinedem et Amadouba. Des médecins débordés face à l'afflux de patients Covid, déficit de lits, de personnel. Nous sommes au centre de traitement des épidémies de l'hôpital Fannes. On est obligé nous-mêmes de mettre la main dans la pâte en tant que médecin, de faire des fois le rôle de l'infirmier parce qu'on a vraiment des problèmes. Les réas sont pleins. Ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est lorsque les gens sont débordés, on risque d'avoir une contamination professionnelle élevée. Une contamination élevée, le nombre de cas explose de jour en jour. Donc actuellement, à l'heure où je parle, l'heure est grave. Tout le monde est contaminé. Presque, je peux dire que dans chaque maison, tu verras une ou deux personnes qui se plaignent de grippe. Et ça, je suis désolée de le dire, on n'est pas en période de grippe saisonnière, c'est surtout la Covid qui fait ravage. Autre réalité, tous les patients traités sont sous oxygène, d'où l'intérêt de prendre des précautions pour ne pas être confronté à un problème d'oxygène. Il faut des réserves. Il faut toujours renforcer l'oxygène parce que si on a beaucoup de patients qui sont sous oxygène, on peut avoir une baisse de la pression. Actuellement, on nous a renforcé en oxygène, mais le soir, on a toujours peur des patients qui sont en réa, d'autres qui ne sont pas en réa, mais qui sont sous 50 litres d'oxygène. Ça fait peur d'avoir vraiment un problème de pression d'oxygène. La coordonnatrice du CTE de Fannes profite de l'occasion pour alerter sur cette troisième vague. On en est où vraiment, on ne sait même plus où mettre les malades. Voilà. Et la vaccination, j'y viens. Il faut franchement que les gens aillent se faire vacciner. Les gens sont récalcitrants en disant qu'il y a des effets secondaires. Mais moi, je préfère avoir un bras lourd ou bien des céphalées, des maux de tête, une fièvre pendant 2 jours, douleur articulaire pendant 2-3 jours, que de mourir de Covid ou bien de rester branché à de l'oxygène tout en sachant que je peux même, après ça, avoir des séquelles post-Covid. Et dans la capitale épicentre de la pandémie au Sénégal, les Dakarois s'interrogent. La propagation fulgurante du variant Delta a été la seule explication à cette reprise épidémique. Élément de réponse, Chérif Dia à Lundiagne. L'explosion des cas de Covid ces derniers jours au Sénégal confirme l'inquiétude du personnel de santé qui prédit l'hécatombe. À Dakar, épicentre du virus, ces personnes interrogées désignent les potentiels responsables de ce nouveau rebond. Et cette pandémie-là, c'est quelque chose qui est en train de... je ne vais pas dire qu'il est en train de créer, mais il a installé une psychose au niveau de la population. Donc, c'est au gouvernement
qui devrait montrer le bon exemple, quoi. Ils devaient éviter ce genre de tournée-là parce que c'est porteur de cette maladie. Et cette pandémie-là, c'est quelque chose qui est en train de... je ne vais pas dire qu'il est en train de créer, mais il a installé une psychose. Ce nouveau variant Delta qui circule en toute liberté au Sénégal avec son lot de dégâts n'est pas résistible. Les jeunes, parfois insouciants, sont maintenant conscients de la gravité de la situation. Pour moi, quand même, le phénomène, ça devient de plus en plus grave. Les jeunes sont trop nonchalants. On n'a pas donné suffisamment de force pour combattre ce virus-là. Raison pour laquelle nous vivons toujours avec. Certains des hommes qui ne respectent pas les mesures barrières. Vu aussi que les Sénégalais aiment beaucoup les événements, bon, ça va être tellement difficile pour les jeunes, en particulier nous les élèves, d'autant beaucoup d'hommes aussi, de respecter ces mesures barrières. Le vaccin est seul espoir, mais il reste introuvable. C'est-à-dire nous les jeunes, c'est nous qui devons prendre la responsabilité d'aller se vacciner. D'ailleurs, même j'ai entendu que ces vaccins sont en rupture. Et qu'on avait assisté à une tournée économique dont l'État a débauché plus de je ne sais pas combien de milliards. Quelque chose, c'est une somme qu'il devait investir au niveau des vaccins. Jamais le Sénégal n'avait enregistré autant de cas de Covid depuis le début de la pandémie en mars 2020. 733 nouvelles contaminations avec 222 pour le département de Dakar. On peut donc craindre le pire. Et pour éviter le pire, Chérif, c'est-à-dire un embrasement épidémique, les autorités veulent accélérer la cadence de la vaccination des populations. Des autorisations d'importation ont été signées selon le directeur de la pharmacie et du médicament. Les vaccins devraient être de nouveau disponibles dans la dernière décade du mois de juillet. Je peux vous assurer que les autorisations d'importation et d'utilisation d'urgence de ces médicaments, enfin de ces vaccins, passe par la direction de la pharmacie et du médicament. Et il y a au moins depuis 2 semaines, 2 à 3 autorisations qui ont déjà été signées. C'est pour dire que les choses sont en cours et qu'on aura des doses de vaccins, de moins 3 vaccins, je pense. Donc AstraZeneca, Sinopharm et Johnson & Johnson des laboratoires Janssen qui sont en cours. Maintenant, les gens sont un peu affolés, c'est normal parce qu'on a un virus Delta qui est une variante Delta qui est très, je dirais, contagieuse et qui entraîne malheureusement une forte mortalité pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Je préfère avoir une note positive d'espoir malgré les difficultés. En profiter pour dire à tout le monde, respecter davantage les mesures barrières, donc la distanciation physique et sociale, le port du masque, le lavage des mains, et éviter les regroupements inutiles. Et dans certaines régions également, la situation tend vers l'écarlate. La situation du jour, justement, fait état de 24 cas de contamination à Saint-Louis. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Les cas de Covid-19 se multiplient. Ce mercredi 14 juillet 2021, le ministère de la Santé a annoncé 733 cas positifs au coronavirus. Saint-Louis est la deuxième région la plus touchée par cette maladie avec 24 cas confirmés. Pour certains, cela est dû au non-respect des mesures édictées par nos autorités sanitaires. On a remarqué qu'il y a de moins en moins de personnes qui portent le masque. Vraiment, on respecte moins les restrictions. Alors que les cas commencent à vraiment augmenter de plus en plus au niveau de Saint-Louis. La maladie est bien présente en ce moment. Nous allons prendre à disposition pour quand même se préserver et se masquer. Depuis la fin de la deuxième vague, la population a complètement refusé de porter le masque pour se préserver. Une situation qui inquiète les Saint-Louisiens. Les Sénégalais ne portent plus les masques. C'est ce qui est à l'origine de la flambée des cas aujourd'hui. Il faut donc des mesures draconiennes pour arrêter la Covid-19. Pour arrêter la flambée des cas, dans toutes les régions du Sénégal, certains invitent les autorités à prendre des mesures. Pour eux, c'est la seule solution pour arrêter la propagation du virus. Il est temps qu'on reprenne conscience vraiment de l'existence et de la gravité de cette maladie, de prendre nos précautions, de se laver les mains, de porter nos masques, vraiment, de faire le plus possible vraiment pour éviter tant qu'on peut cette maladie. La maladie de la Covid-19 continue de faire des pas de géant dans les 14 régions du Sénégal. À Saint-Louis, la situation est très préoccupante car beaucoup ne respectent plus les mesures barrières.
Merci Ousseynou. Et au-delà des chiffres au quotidien, une étude affinée des statistiques laisse apparaître un triste record pour le Sénégal. Proportionnellement à la population, le Sénégal passe devant l'Algérie. L'Algérie pourtant pays le plus touché par la pandémie en Afrique. Comment tout cela est-il possible? Explication Abdoulaye Cissé. Rien en l'état actuel des choses ne devrait nous pousser à comparer le Sénégal avec le pays le plus impacté par le Covid sur le continent en nombre de cas en Afrique. En nombre de cas, disons-nous, c'est l'Algérie avec 99 610 cas déclarés depuis le début de la pandémie pour près de 3000 décès. Le Sénégal rendrait jaloux tout autre pays avec seulement 47 596 cas pour 1203 décès. En valeur absolue, c'est au moins moitié moins que l'Algérie. Seulement voilà, une lecture plus affinée des chiffres fait craindre le pire par une tendance qui, si l'on ne fait rien, va s'inverser pour nous mettre dans le chaos. En nombre d'habitants, l'Algérie fait près de 3 fois le Sénégal. Avec ses 43 millions d'habitants, l'Algérie enregistre aujourd'hui 900 cas. Le Sénégal, avec 16 millions d'habitants, est à 700 cas quotidiens. C'est une croissance exponentielle, une explosion du nombre de cas, un record pour 100 000 habitants. Le Sénégal est à 297 cas pour 100 000 habitants, là où l'Algérie est à 230 cas. Il n'y a pas de secret à cette affaire, sauf à faire confiance aux hommes de science. Même s'il n'y a aucune certitude sur le process Covid, la seule chose qui a fonctionné partout, c'est le respect des mesures barrières et les restrictions. L'Algérie est retournée depuis dimanche au confinement partiel pour 15 jours combinés au couvre-feu. Si ça leur vaut de nous déposer dans la progression de la maladie, il nous faut agir. Et vite. Merci Abdoulaye, et voilà ce que nous pouvions dire sur cette nouvelle vague violente de coronavirus au Sénégal. Toujours dans le domaine de la santé, les travailleurs de l'hôpital Albert Royer de Fann réclament de meilleures conditions de travail. Ils exigent par exemple la revalorisation de la rémunération des vacataires. Ils ont organisé un sit-in aujourd'hui pour protester contre une supposée mauvaise gestion de l'établissement. Compte rendu Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Les travailleurs de l'hôpital Albert Royer de Fann étaient en sit-in ce mercredi matin. Très remontés contre la direction générale, ils exigent de meilleures conditions pour les vacataires qui abattent selon eux le gros du travail dans cette structure hospitalière. Des vacataires qui ont une situation en tout cas sociale vraiment dramatique dans cet hôpital-là. Donc c'est un personnel, c'est une catégorie de personnel qui sont là, qui non seulement leur indemnité n'est pas parmi les meilleures, mais en dehors de ça, même leur prise en charge sociale dans cet hôpital-là cause problème. Vacataires qui ont fait 8 ans, d'autres 10 ans, voire même 15 ans dans cet hôpital sans être recrutés. Donc vous comprenez que c'est un peu alarmant. Un contentieux opposant l'hôpital et les presses finit par pourrir la vie des retraités. Ces syndicalistes demandent à ce que la direction générale règle ce problème au plus vite. C'est pas difficile. Tout ce qu'on demande à l'hôpital, c'est de faire tout pour lever ce contentieux. Parce que ça fait maintenant 2 ans aussi qu'on a eu écho de ce problème. Donc que l'hôpital est en contentieux avec les presses, effectivement, c'est ce qui est réel. Et que nos travailleurs ont des difficultés donc, à la retraite. Et ça, c'est déplorable. De l'année passée, donc, ont vraiment eu des sommes dérisoires. Et ça, c'est vraiment déplorable pour un agent de santé. Comme si ces mots ne suffisaient pas, l'hôpital Albert Royer manque d'intrants. Inadmissible pour ces travailleurs, pour un hôpital de niveau 3. Nous voulions aussi, il y a fréquemment de ruptures de médicaments et d'intrants. Surtout même les consommables dans cet hôpital-là. En tout cas, pour un hôpital de niveau 3, respectueux et respectable, c'est déplorable. Trop dur ces problèmes, les rencontres avec la direction générale n'ont rien donné. Les travailleurs comptent désormais poser des actions syndicales afin de se faire entendre. Fatou Bintou, selon la direction, ces problèmes soulevés devaient faire l'objet d'une grande réunion prévue aujourd'hui. Le directeur des ressources humaines s'étonne de la démarche de ses collègues. On avait décidé de tenir un atelier
pour discuter de l'ensemble de ces situations évoquées. Alors, toutes les parties prenantes de l'hôpital ont été conviées à cet atelier qui est prévu à une date ultérieure. En principe, ça devait même commencer aujourd'hui. Donc, mais pour des circonstances inhérentes au fonctionnement de l'hôpital, des conditions donc, indépendantes de notre volonté, donc cet atelier a été reporté à une date ultérieure. Mais il faut retenir que pour cet atelier, toutes les parties prenantes sont conviées. Tous les syndicats de l'hôpital sont conviés donc, à cet atelier. On est étonné aujourd'hui même de voir que parmi les 5 syndicats que compte l'hôpital, il n'y ait qu'un seul syndicat qui soit de sortie aujourd'hui donc pour tenir un point de presse, alors que tous les points, toutes les situations qui ont été évoquées vont faire l'objet de concertation, de discussion lors de cet atelier. Le marché illicite du médicament et le rôle du pharmacien, thème choisi par les étudiants sortant en pharmacie de la faculté de médecine de l'UQAD à l'occasion d'un salon de la pharmacie organisé par ces étudiants. De moments d'échange avec des spécialistes sur les problèmes rencontrés dans ce secteur. Compte rendu Maïmouna Ndiaye et Tiano Laurent Mendy. Le monde de la pharmacie, fortement représenté dans cet amphithéâtre, c'est pour se pencher sur les problèmes du secteur, notamment le marché illicite du médicament, une initiative de la promotion sortante en pharmacie de la faculté de médecine de l'UQAD. Notre pays est confronté également aujourd'hui à plusieurs pratiques illégales du secteur pharmaceutique et comme vous le savez, le médicament est en rapport direct avec la santé de la population. Raison pour laquelle également à notre niveau, nous nous sommes dit que c'est un devoir de contribuer également à la mission de santé publique, à ce qu'aujourd'hui, véritablement les populations puissent avoir un bon approvisionnement en médicaments de qualité également qui seront véritables pour leur apporter une santé efficace. Le marché du faux médicament, un problème de santé publique, il urge pour les autorités de faire plus d'efforts pour la réglementation du secteur pharmaceutique. Malheureusement, les pays africains payent le plus lourd tribut. Et aujourd'hui, on a parlé de faux médicaments, des facteurs favorisant le trafic de faux médicaments. Mais également, on a esquissé des solutions pertinentes sur le plan réglementaire, législatif, sur le plan institutionnel, sur le plan de la communication, parce que justement, il faut une grosse communication autour de ça pour aider les populations à aller vers le bon médicament, les bonnes structures pour se soigner correctement. Le salon de la pharmacie, c'était aussi un moment d'échange, de partage, d'expériences et de bonnes pratiques. L'occasion aussi de s'interroger sur la fermeture des dépôts. Merci Maïmouna. Dans l'actualité également, Sénégal Demdik ulcère ses usagers. La société fait face à une panne de sa plateforme de billetterie. Les usagers en ont vu de toutes les couleurs hier avant d'obtenir un ticket pour rejoindre leur famille à quelques jours de la Tabaski. Le calvaire des usagers de Sénégal Demdik, c'est un reportage de Mamadou Fall et Pape Sangonimbaye. Terminus Liberté 5, des personnes qui envahissent le site, leur seul objectif, obtenir le fameux ticket, pouvant leur permettre de faire le voyage à quelques jours de la fête de Tabaski. Personne choisie pour faire des interviews, mais hélas, le lieu n'est pas un espace public, il nous faut une autorisation pour faire notre travail. Après ces échanges avec ce responsable de la communication, nous pouvons enfin faire des interviews. Mais ici, le calvaire est au summum, pas de plateforme qui marche et l'organisation fait défaut. Je suis là pour cesser un billet, une réservation pour le dimanche. Je dois rentrer pour faire la Tabaski au village. Mais arrivé là, on m'a dit qu'il n'y a pas de place. Leurs lignes téléphoniques, leurs applications sont toutes fermées. On ne parvient pas à les joindre. Il ne répond pas au téléphone. Et des fois, quand il répond, il vous dit venez sur place. Il n'y avait qu'un seul guichet qui marchait et que ce guichet devait prendre en charge toutes les 14 régions. Ce qui était à l'origine de tout le problème ici. Conséquence, ces usagers ont fait presque 48 heures sans avoir de billets pour se rendre en Casamance. Moi, j'étais ici hier depuis 7 heures du matin déjà. Et j'ai trouvé des gens qui étaient ici depuis 5 heures du matin pratiquement. Et il y avait une foule énorme ici. Il a vu qu'il n'y avait qu'un seul guichet qui marchait et que ce guichet devait prendre en charge toutes les 14 régions. Ce qui était à l'origine de tout le problème ici. J'ai perdu mon cours. Hier j'ai appelé, je n'ai pas pu joindre. Aujourd'hui, j'ai perdu mon cours de 10 h et mon cours de midi. Jusque-là, je n'arrive pas à avoir le billet.
On ne peut pas comprendre dans quelle situation ils peuvent nous mettre pour aller faire la tabaski au village. À Sénégal Demdik, les choses tournent au ralenti à cause d'un seul guichet ouvert, nous confient certains voyageurs. Ensuite de cela, le parc n'est pas assez fourni pour satisfaire les populations. Des leçons tirées par la direction qui d'ailleurs a présenté ses excuses avant de promettre d'y remédier. Oui, justement, Mamadou, le directeur fait son mea culpa. La direction de Dakar de Sénégal, Demdik, reconnaît les défaillances du système. Nous écoutons Mahou Jassila, pardon. Dakar Demdik présente ses excuses à toute la population, à tous aux 3000 personnes qui étaient présentes ici hier à des moments différents. Nous avons effectivement subi quelque chose, en fait, qui n'est pas normal. Et nous le reconnaissons. Nous n'allons pas donner toutes les, en tout cas, excuses possibles et imaginables, mais sachez que ce qui s'est passé, on avait des soucis techniques. Il n'y a pas eu la vente au téléphone, il n'y a pas eu la vente par l'application. C'est ce qui a fait que la veille, à 23 h, déjà, il y avait des clients. Et ces clients ont passé la nuit ici. Vraiment, nous les remercions parce que nous savons que oui, nous assurons leur transport avec sécurité. Et puis l'autre grand titre de cette édition, les concessionnaires du nettoiement réclament 6 mois d'arriérés de paiement à l'UCG, 6 mois de factures impayées estimées à plus de 5 milliards de francs CFA. Sans solution, les concessionnaires menacent de paralyser le réseau de collecte des ordures ménagères sur l'étendue du territoire à partir de lundi prochain. L'actualité, c'est aussi ces nominations. Le colonel Meissa Selendiaï, jusque-là aide de camp du président de la République, a été nommé général de brigade. Le colonel Daouda Diop, gouverneur militaire du Palais, a été promu également général, devenant ainsi le commandant de la brigade mobile de la gendarmerie nationale. On en vient aux préparatifs de la Tabaski, à quelques jours, à une semaine de la fête, avec la tendance actuelle des prix du mouton. Reportage à l'un des plus grands points de vente de Dakar avec Abdoulaye Diallo et Marcel Farba Maroun. Des moutons de tout genre et à foison dans la capitale à l'approche de la fête de la Tabaski. Ici, à l'esplanade située au stade Léopold Sédar Senghor, les éleveurs proviennent de plusieurs coins du pays et même au-delà, comme celui-ci qui, depuis une trentaine d'années, quitte le Mali en provenance de la région de Ségou pour tenter d'écouler son bétail à Dakar. Si le nombre de moutons a diminué comparé à l'année dernière, les prix proposés n'ont pas pour autant augmenté, bien au contraire. Cette année aussi, les Allemands chez nous, ça coûte extrêmement cher. L'allemand de bétail, ça coûte extrêmement cher. Les animaux coûtent excessivement cher. Donc on ne peut pas vendre comme ça. Il faut au moins faut qu'on ait un petit bénéfice pour pouvoir les vendre. C'est ça le problème. Il n'y a pas de grande affluence. L'année dernière, il y avait beaucoup d'affluence à cette période-là. Mais cette année, il y a moins d'affluence. Le mouton que vous avez vu, tout ce que nous avons vendu, on l'a vendu à 175 000. C'est un gros mouton, vous l'avez vu, 175 000. L'année passée, c'était des moutons qu'on vendait à 200, 210 000. Mais les prix ont chuté après. Bon, les gens ont cette idée-là. Ils pensent qu'il y aura trop de moutons, les prix vont chuter. C'est ça, c'est pourquoi les gens traînent à venir. On a des races ladou mélangées avec les tchadiens et azawad. Il y a des femelles, on a des femelles aussi. Voilà, ici, deux là, ça fait des jeunes mâles qui vont être élancés. Les éleveurs Peul en provenance des régions de Saint-Louis ou encore Louga ne sont pas en reste, comme chaque année. Là aussi, il s'agit de bêtes dont les prix sont réputés abordables. Cependant, la tendance est à la hausse. Ceux qui pensent que les prix seront abordables se trompent. Il peut y avoir des invendus, s'il le faut même ramener nos moutons. Autre point de vente, cette fois tenu par un Sénégalais issu de la région de Dakar. Dans cet endroit, la clientèle ciblée est d'un standing on ne peut plus élevé. Il y a des moutons qui coûtent 650 000, 600 000 francs, 400 000, 200, 250 000 et même 180 000. À noter que d'après ces éleveurs, les conditions de travail ont été facilitées cette année, du moins dans ce secteur. D'abord, pour ceux qui ont parcouru des centaines de kilomètres, rarement des difficultés ont été signalées sur la route. Une fois sur place, des ressources de première nécessité telles que l'eau sont davantage disponibles. Enfin, l'éclairage, autrefois mal en point ou totalement absent, contribue à assurer la sécurité des populations une fois la nuit tombée.
Merci Marcel. À la une également, à travers un communiqué, la Commission électorale nationale autonome Sénat informe qu'elle va assurer le contrôle et la supervision des différentes opérations liées au scrutin des élections territoriales prévues le dimanche 23 janvier 2022 au Sénégal. En vertu des dispositions de la loi électorale, la Sénat a réactivé les 45 commissions électorales départementales SEDA déjà existantes et pris les arrêtés de nomination des membres et des personnels en service dans ces structures. Communiqué publié par la Sénat. Affaire 94 milliards opposant Ousmane Sonko à Mamour Diallo. Ce dernier se réjouit de la confirmation du refus d'informer. Il s'est exprimé à Louga au lendemain de cette décision. Nous l'écoutons avec Tchernofal. Vous avez indiqué effectivement la Cour d'appel a pris une décision qui a dégoûté les avocats de M. Ousmane Sonko. Je n'en dirai pas plus, c'est une décision de justice que je ne me permettrai pas de commenter. Mais en tant que principal accusé, j'avais dit une fois que jusqu'au dernier souffle de vie sur terre, aucun tribunal ne pourra démontrer que Mamour Diallo a soustrait dans le budget de l'État 94 milliards. Parlons télécommunications. L'opérateur Free lance la carte Free Money Mastercard. Avec cette carte, les clients peuvent retirer de l'argent dans tous les guichets automatiques de banque. Écoutons là-dessus le directeur général de Free, Ibrahim Mbang. Aujourd'hui, c'est une date historique parce que pour la première fois en Afrique de l'Ouest, pour la première fois au Sénégal, un opérateur lance une carte révolutionnaire, la carte que je suis en train de vous montrer, qui est une première au Sénégal et qu'on a appelée la carte Free Money Mastercard. C'est une carte qui permet à tous les Sénégalais qui ont un compte Free Money de pouvoir payer au supermarché, de pouvoir faire des transactions en ligne, de pouvoir payer partout où il y a des TPE, de pouvoir voyager et d'utiliser dans plus de 210 pays dans le monde cette carte. C'est une révolution. Nous sommes en train aujourd'hui de libérer l'inclusion financière au Sénégal. Ça, c'était un luxe. Notre slogan, notre vision, c'est de libérer les Sénégalais pour qu'ils puissent profiter pleinement de tout son potentiel. Voilà, il s'agit de Mamadou Mbang, directeur général de Free Sénégal. Au moins 72 morts et des pertes estimées à plus de 2 milliards, soit plus de 100 millions d'euros en Afrique du Sud, depuis l'éclatement des manifestations qui ont suivi l'incarcération de Jacob Zuma, des violences qui ne faiblissent pas ce mercredi, nonobstant le déploiement de l'armée dans les zones les plus touchées. Le point avec Ibrahim Makan. En Afrique du Sud, malgré le déploiement de l'armée dans les provinces les plus touchées, les violences continuent de faire rage avec un bilan provisoire de 72 morts ce mercredi. Après 4 jours de violentes manifestations, certains secteurs de l'économie sud-africaine sont paralysés et les communautés s'organisent pour défendre leur commerce. La presse, elle, évoque un pays à genoux, victime des années Zuma, des divisions au sein de l'ANC au pouvoir, mais également des inégalités. Les attaques de transport de fret ont sérieusement perturbé les chaînes d'approvisionnement au point d'obliger la plus grande raffinerie du pays à se mettre à l'arrêt. À Durban, dans la province du KwaZulu-Natal, bastion de Jacob Zuma, où ont débuté les pillages après l'incarcération de l'ancien président, de nombreux magasins et stations d'essence ont également tiré le rideau. À Soweto, plus de 200 centres commerciaux ont été vandalisés pour le moment. Les dégâts sont énormes, estimés à plus de 2 milliards de rand, soit plus de 100 millions d'euros. Dans
L'actualité sportive, suspense entier pour la lutte au maintien en Ligue 1 après la 25e et avant-dernière journée. Dakar Sacré-Cœur opposé au club du Libéria pour la première édition de la Ligue africaine des champions de la zone. Et puis Sénégal qui défie l'Eswatini ce vendredi en demi-finale de la COSAFA Cup. Le round-up de l'actualité sportive avec Cheikh Sadibou Diarra. Football pour commencer. Le Sénégal qualifié en demi-finale de la COSAFA Cup. Les Lions ont terminé premier du groupe B grâce à leur victoire ce mercredi devant le Malawi de 2-1. C'est le troisième succès en 4 rencontres dans cette compétition qui se déroule en Afrique du Sud. Les protégés de Joseph Koto vont rencontrer Eswatini en demi-finale ce vendredi à 15 h. Pendant ce temps en football féminin, plus précisément en Ligue africaine des champions, Dakar Sacré-Cœur connaît ses adversaires au tournoi qualificatif du 24 au 30 juillet prochain au Cap-Vert. Le club champion en titre au Sénégal va rencontrer The Determined Girls du Libéria le 23 juillet, puis l'AS Mandé du Mali le 29 juillet. Le vainqueur du tournoi, qui verra la participation du club cap-verdien Seven Star, va représenter la zone Ouest A lors de la première édition de la Ligue africaine des champions. En attendant, un protocole d'accord entre les 4 candidats au poste de président de la Fédération sénégalaise de football est en bonne voie. Augustin Senghor, Madi Touré, Mbaye Diouf Dia et Sayer Seck se sont réunis pour trouver un consensus. Il va permettre de désigner quelqu'un parmi eux pour le poste de président en charge de dérouler le condensé des programmes. Les candidats sont déjà tombés d'accord sur un comité exécutif à 31 membres et une mobilisation de 6 milliards de francs CFA pour les 4 prochaines années, grâce entre autres à une qualification au Mondial 2022 et un éventuel sacre à la prochaine CAN. L'actuelle fédération, par le biais de son comité d'urgence, bousculé par le deadline du 19 juillet prochain de la CAF, a décidé de choisir le vice-champion de la saison 2020-2021 comme représentant du Sénégal à la Coupe CAF. L'heure élu va être connu ce week-end à l'issue de la 26e et dernière journée de la Ligue 1. L'avant-dernière journée, disputée ce mercredi, laisse le suspense entier pour la lutte pour le maintien en Ligue 1. Un duel à 3 entre l'US Gorée et Niary Tally, les relégables du moment, victorieux aujourd'hui, et les Stades de Mbour, premier non relégable, surpris à domicile par Nyambour de Louga, 1-0. Basketball pour terminer, l'Association nationale de la presse sportive se mouille pour donner des pistes de solutions pour mettre fin aux échecs répétitifs des Lions. L'ANPS organise un panel ce jeudi à 15 h pour analyser les 24 ans sans titre des Lions. Experts et acteurs du basket vont échanger pour montrer la voie aux Lions qui préparent l'Afro-Basket du 24 août au 5 septembre prochain à Kigali, au Rwanda. Merci beaucoup, cher Sadibou. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue ce soir avec Papa Abdoulaye Der. Dans Soir d'Info, vous recevez le docteur Mokhtarli. C'est à vous.